Salut à tous la team Sorare, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mes picks pour l'Euro 2024, une compétition qu'on attend avec impatience. On ne sait pas encore si Sorare va faire un événement là-dessus, que ce soit sur Rivals ou sur une compétition à part, mais j'ai décidé de prendre un peu d'avance et de vous présenter des picks, donc plusieurs par poste, 4 ou 5, à vous de piocher. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres picks intéressants, ça pourra servir à tout le monde. Donc on commence par les gardiens. Donc gardien, j'ai commencé par un petit pari. Donc Zander Clark, le gardien écossais, donc qui évolue du côté des Hearts en Écosse. Donc c'est un gardien qui est titulaire indiscutable dans son club et qui a fait quelques matchs avec l'Écosse, notamment les 2 derniers matchs. Donc ça peut être un pari intéressant, pari à 16 €. Et sachant que vous allez voir beaucoup d'Écossais dans cette vidéo, il faudra voir sur les matchs de préparation s'il est encore titulaire, mais je me dis qu'un gardien à ce prix-là, avec une nation qui est quand même assez intéressante, qui a battu l'Espagne 2-0, par exemple en match de préparation, ça peut être un pick assez intéressant. Ensuite, Mark Flecken, donc le gardien néerlandais qui évolue du côté de Brentford. Là c'est pareil, c'est un petit pari parce qu'il n'est pas titulaire indiscutable aux Pays-Bas. C'est notamment le gardien de Brighton, la Verbruggen, qui a pris les dernières places de titulaire. Si on voit ici, il a joué que 2 matchs en tant que titulaire avec les Pays-Bas, mais au vu de sa récente forme, je pense que si on regarde bien les matchs de préparation qui vont avoir lieu, il faudra voir s'il n'a pas sa place dans l'effectif. Et s'il a sa place, un gardien Première Ligue à 30 € qui peut être le gardien des Pays-Bas, sachant que les Pays-Bas c'est une équipe qui peut aller loin à l'Euro, ça peut être un pick assez intéressant. Troisième petit pari, c'est Peter Gulacsi, donc le gardien hongrois, qui a été écarté des terrains pendant un an avec une grosse blessure. Mais il est revenu sur les 4-5 derniers matchs de Leipzig, là où il a fait quelques matchs en tant que titulaire. Donc ça peut être un pick intéressant, sachant qu'il a déjà été sélectionné avec la Hongrie, hein, c'était le gardien officiel de la Hongrie. Et il a 33 ans, ça peut également être son dernier Euro. Donc je pense que s'il n'est pas blessé et qu'il a fait un peu de match, il peut être titulaire indiscutable à l'Euro. Et ça peut être un pick assez intéressant, surtout à 15 € pour un gardien limited, c'est assez intéressant. Et le dernier pick qui est un pick que tout le monde connaît un petit peu, Jordan Pickford, donc le gardien d'Everton et le gardien numéro 1 de l'Angleterre. Angleterre qui est favorite à l'Euro. Je pense que c'est un des picks les plus intéressants. Si on pense aussi à Maignan, c'est les gardiens à avoir pour cet Euro. 75 € en limited, c'est un peu cher, mais en même temps, c'est un pari qui est assez safe, puisque son scoring en Angleterre est assez régulier. L'Angleterre concède pas énormément. Donc je pense que ça peut être un bon pick pour votre équipe, pour avoir une équipe solide, une base solide à l'Euro. Ensuite, on passe aux défenseurs. Donc défenseur, forcément, on commence par le taulier des Pays-Bas, Virgil van Dijk, qui joue à Liverpool. Donc ça, je l'ai pris pour ma stratégie in-season, mais il va également me servir pour l'Euro, puisque il est titulaire indiscutable dans les deux cas. Ça coûte un peu cher, 63 € en off-season, ça monte à 80 en in-season. Donc c'est un pari c'est même pas un pari, c'est un pick qui est assez cher forcément. Et au niveau de son scoring, c'est très intéressant avec les Pays-Bas. C'est du régulier, et puis ça fait des passes D, ça met des buts. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs picks pour l'Euro. Ensuite, on passe à Diogo Dalot, donc titulaire à Manchester United. Il joue dans l'équipe du Portugal. Il coûte 13 € en off-season. Ça monte, je crois, à 20-25 en in-season. C'est un titulaire indiscutable avec son équipe du Portugal, qui est l'une aussi des favorites pour l'Euro. Puis ça score très très bien puisqu'il est latéral, du coup les latéraux ça fait des passes D, et puis ça monte vite en score. Donc je pense que ça peut être un très bon pick pour combiner avec toute l'équipe du Portugal qui devrait être assez intéressante pour cette Euro. Ensuite, le troisième pick, donc ça, je l'ai vu sur le live de Torque, Ibrahima Konaté. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément du côté de Liverpool, mais ça reste un titulaire indiscutable du côté des Reds. Là, j'ai mis juste son scoring de France, mais il est titulaire indiscutable et puis il fait du très bon score. Pour l'instant, il coûte que 25 €. Je crois d'ailleurs que c'est aussi son prix en in-season. Je pense que c'est assez intéressant. Et du côté de Liverpool, il pourra vous servir aussi parce qu'il est globalement titulaire indiscutable. Il y a parfois du turnover parce que Liverpool enchaîne toutes les cups
d'Angleterre, plus la Liga Europa qui revient, donc ça risque de tourner, mais en équipe de France, ça devrait être assez performant. Ensuite, le 4e pick, celui-là, il devrait vous faire rigoler, c'est Harry Maguire. Pourquoi je l'ai sélectionné? Parce qu'il coûte que 5 euros, qui va être titulaire indiscutable avec l'Angleterre. Donc moi, avec Pickford, je me dis que ça peut être un bon compromis de les avoir tous les deux, sachant que son scoring en Angleterre, il est assez bon, même si on critique parfois ces grosses bourdes qu'il a déjà fait dans sa carrière. Ça reste un titulaire indiscutable et un solide taulier pour l'Angleterre. Donc à 5 euros, je pense que ça peut être un pick assez intéressant. Ensuite, le chouchou Arthur Théâtre. Donc, ça, je pense que vous le connaissez si vous suivez un peu ma page. Mais Arthur Théâtre, donc titulaire indiscutable à Rennes en défense centrale et titulaire quasi indiscutable en Belgique en latéral gauche. Donc latéral gauche où il a fait ses preuves et où son scoring, il peut faire de très belles perfs comme il peut faire des belles bourdes. En même temps, il apprend, il est encore très jeune, à 23 ans, et il arrive à faire des passes décisives, il arrive à être décisif pour son équipe. Donc ça peut être un pic assez intéressant, sachant que la Belgique peut aller loin. Et à 13 euros, ça reste assez intéressant pour un défenseur dans une équipe aussi performante que la Belgique. Ensuite, petit pic avec Giovanni Di Lorenzo, donc, qui évolue du côté de Naples. C'est un joueur qui est assez intéressant, qui est titulaire indiscutable avec Naples et qui a de très bons temps de jeu avec l'Italie, sachant que Naples va beaucoup mieux, donc il va aussi pouvoir exceller encore plus dans son foot. Et du côté de l'Italie, il arrive à bien scorer quand il est titulaire. Là, on voit ces notes qui peuvent dépasser du 60-65, donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre de joueur dans son équipe. Et il coûte pas si cher que ça, 15 euros aussi, avec une équipe italienne qui pourrait faire des belles choses à l'Euro, même si je suis pas vraiment très convaincu. Ça reste un pic assez intéressant en termes de A score. Avant-dernier pic en défense, Josko Gvardiol, donc le Croate qui est arrivé à Manchester City l'été dernier. Il coûte que 18 euros en limited. Il a 22 ans et sur son scoring, il est assez intéressant quand il est titulaire. Après, à City, il y a beaucoup de turnover, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va être titulaire ou non. Mais quand il est titulaire, là, on voit que ses scorings sont assez intéressants. Et en équipe croate, il est titulaire indiscutable, donc il sera titulaire indiscutable à l'Euro aussi normalement. On l'a vu avec sa Coupe du Monde qui a été assez phénoménale. Je pense que ça va continuer comme ça, sachant que la Croatie, c'est un peu une équipe surprise qui peut poser des problèmes à pas mal d'équipes. Je pense que c'est un pic à avoir. Et en dernier, on termine avec un Reds, comme on a commencé, avec Andy Robertson, donc toujours dans l'équipe d'Écosse. Andy Robertson, pour moi, c'est un assez bon pic, puisque avec son équipe d'Écosse, il fait très souvent du A à score, il est très souvent décisif parce qu'il est latéral. Il coûte un peu cher, moi je ne l'ai pas encore pris. Donc il est à 20 euros en off-season, il doit être à 35 en in-season. Mais il a 29 ans, il est dans une très très belle forme. Il revient d'une très longue blessure. Donc, je pense qu'il peut être assez performant avec son équipe d'Écosse. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc, les milieux de terrain, on commence aussi avec Liverpool, avec Dominic Szoboszlai, donc, hongrois. Donc, la Hongrie n'est pas n'est pas un favori pour l'Euro, mais Szoboszlai, il est très très fort. C'est une machine à AA quand il est sur le terrain. Là, ces 3 derniers matchs avec la Hongrie, ça dépasse le 80, il a tapé un 100 en 99. Donc il est très décisif, il marque des buts, il met des passes D et il fait du AA. Et pareil, si on regarde avec Liverpool, donc, outre sa blessure, il est très intéressant comme joueur, il est encore très jeune. Et je pense que Liverpool, ils sont très contents d'avoir ce joueur dans leur rang. Donc pour l'instant, il coûte 33 euros. Le prix, il grimpe très très vite, vu qu'il revient de blessure et qu'il va être titulaire avec Liverpool. Donc 33 en off-season et ça monte à 50 en in-season. Donc ça reste un pic assez cher, mais je trouve très intéressant. En 2, Lovro Mayer. Donc celui-là, ancien Rennais, puisqu'il est parti du côté de Wolfsburg l'été dernier. Il est très 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 intéressant dans son nouveau club. Il est titulaire indiscutable. Il arrive à être décisif, même si c'est pas tout à fait aussi régulier qu'à Rennes, mais il arrive à donner des beaux caviars à son équipe et à être titulaire indiscutable. Par contre, avec la Croatie, c'est pas forcément le cas. Sur les 3 derniers matchs, il était titulaire. Il a peut-être gagné sa place, mais il faudra faire attention à ça. Après, c'est un investissement de 3 euros. Donc pour quelqu'un qui peut être titulaire avec
oui, la Croatie, pardon, ça peut être assez intéressant de l'avoir à ce prix-là. Ensuite, on retourne en Écosse avec Scott McTominay, donc qui évolue du côté de Manchester United. Donc je l'avais pris à l'époque où je commençais à faire mon petit stack Manchester United, mais je le trouve le joueur assez intéressant, notamment avec son équipe d'Écosse, avec du scoring très 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 haut quand il est vraiment au top de sa forme. Il délivre des passes décisives, il peut marquer des buts, il fait du AA, il coûte que 5 euros. Donc je pense que c'est un pari pour un milieu de terrain, 5 euros titulaire à l'euro. Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir dans son équipe. Avec son compatriote John McGinn, donc qui évolue du côté de Aston Villa. Lui, il coûte un peu plus cher, 19 euros, mais il est titulaire indiscutable avec l'Écosse et avec Aston Villa. Et c'est aussi un très bon joueur en termes de AA score. Il va rapidement monter dans les hauts niveaux de AA score et donc dans les hauts niveaux de notes. Moi, je l'ai pris là, il y a 2 jours parce que j'en avais besoin pour ce week-end. Et en fait, il joue aussi avec l'Écosse. Donc, je pense que c'est un pick assez intéressant et qui va bien vous dépanner, que ce soit en PL ou en Écosse. L'avant-dernier joueur, c'est Bernardo Silva, donc lui titulaire à Manchester City. Il fait pas beaucoup parler de lui, je trouve, dans le club de City, alors que pourtant ça reste un très très bon joueur. Et pareil pour le Portugal, là j'ai filtré sur le Portugal. C'est du A score quasi tout le temps, avec des passes D tout le temps. Donc à ce prix-là, 28 euros, je comprends pas trop le prix, sachant qu'il a que 29 ans. Je pense que ça peut être un pic intéressant, notamment avec Diogo Dalot sur le côté, ça peut très bien combiner. Donc voilà pour l'avant-dernier pic. Et le dernier, donc un qui nous a fait un peu mal pour le match aller entre Milan et Rennes, c'est Tijani Reijters, donc qui coûte 11 euros, et lui qui a commencé à être bien titulaire avec les Pays-Bas sur les derniers matchs. Donc il a joué les 4 derniers matchs quasiment en titulaire. Et bon, c'est pas un monstre de AA, il va pas être pour l'instant décisif, mais je pense que ça peut être un pic assez intéressant pour combler des trous dans vos équipes. Et puis si les Pays-Bas vont loin, forcément lui aussi va aller loin. Et on passe aux attaquants. Donc, les attaquants, je commence avec Manchester United, avec Marcus Rashford. Donc lui, c'est un titulaire de Manchester, titulaire de l'Angleterre également, puisqu'on le voit au niveau de son AA score, il est assez intéressant parce qu'il est pas forcément obligé de marquer pour faire du AA score, pour faire du score en général. Et pour moi, c'est un bon pick pour l'Euro parce que il va être titulaire avec l'Angleterre et puis il peut scorer avec l'Angleterre. Et si son équipe va loin, lui aussi va aller loin. C'est toujours la même stratégie. Et il coûte que 25 euros en off-season. Donc ça reste un pick qui pourra vous dépanner aussi l'année prochaine en PL off-season. Donc je l'ai pris aussi de mon côté. Et le deuxième, c'est Rasmus Højlund. Donc pour l'instant, il est blessé pendant 3-4 semaines. Mais sur ses derniers matchs, il a impressionné. Puisque il a marqué dans quasi tous ses matchs, que ce soit des doublés, des buts, des passes décisifs. Il a été impressionnant. Donc titulaire indiscutable avec Manchester United. Et au niveau du Danemark, c'est pareil, il était titulaire indiscutable avant ces petites blessures qui l'ont éloigné des terrains. Mais pour moi, ça va être un des très grands joueurs de l'Euro avec le Danemark, qui coûte cher, 45 euros. Mais je pense que c'est un investissement à la hauteur de Pickford ou de Van Dijk. C'est des joueurs qui vont vous amener beaucoup de choses à l'Euro. Ensuite, donc là, je ne suis pas certain qu'il soit titulaire indiscutable avec l'Angleterre, mais je l'ai pris aussi dans mon petit stack Aston Villa. Ollie Watkins, donc qui marche solo depuis quelques matchs, hein. Il a été impressionnant. C'est du scoring à tout va, c'est du décisif. Là, on voit sur le match contre Sheffield, il a marqué un but de passe D, clear of the line. C'est assez impressionnant. Et si on regarde du côté de l'Angleterre, il joue pas énormément. Donc, vu sa forme, je pense qu'il va forcément être titulaire avec l'Angleterre. Tu peux pas te passer d'un joueur comme ça. 50 euros, ça coûte cher, mais en même temps, vu le joueur que c'est, hein, je pense que ça vaut le prix. Le quatrième pick, c'est Diogo Jota, donc,
titulaire avec Liverpool. En ce moment, il est blessé jusqu'à, je crois, la mi-avril. Mais sur ses derniers matchs, il a été énormément décisif pour Liverpool. Du coup, son prix, il a chuté. Il coûte que 15 euros. Avant sa blessure, il devait monter à 40 euros. Enfin, c'est assez intéressant. Avec le Portugal, il est titulaire sur certains matchs. Mais il est amené à devenir beaucoup plus titulaire à l'avenir. Et il est très décisif. Donc, je pense que ça peut être un pic intéressant. Surtout que son prix va forcément augmenter. Donc si vous avez une stratégie d'achat-revente, Diogo Rota, ça reste un très bon pic. Ensuite, on va partir un peu sur le petit scouting qui va bien. Donc pour l'Euro, j'en ai sélectionné 4 des potentiels titulaires indiscutables. Donc Budimir avec la Croatie. Donc lui, il joue dans le club de Osasuna en Espagne. Et il marque très souvent, il a une très bonne saison. Et le plus intéressant, je trouve, c'est que il a joué les 2 derniers matchs en tant que titulaire avec la Croatie et il a marqué. Donc s'il continue comme ça avec Osasuna, au prix de 4 euros, je pense que ça peut être assez intéressant de l'avoir en attaque, parce qu'un attaquant à 4 euros, ça fait toujours plaisir à aligner. Ensuite, ça je pense que vous le connaissez tous, Patrick Schick du côté de la République tchèque. 8 euros pour lui. Il est revenu de blessure il n'y a pas si longtemps que ça, mais il n'a pas joué avec Leverkusen, enfin, il n'a pas énormément joué. Il a eu 2 très bons matchs, voire 3, mais derrière, ça n'a pas trop suivi et il est repassé sur le banc. Mais je pense qu'avec la République tchèque, il peut potentiellement être sélectionné et potentiellement être titulaire. Donc, pour moins de 10 euros, ça reste un attaquant potentiellement à avoir pour l'Euro. Ensuite, Jonas Wind du côté du Danemark. Donc là, pareil, on a un profil assez intéressant. Il évolue du côté de Wolfsburg, donc, avec Lovro. Il coûte 12 euros et il est assez décisif sur cette saison. On voit il a un scoring assez propre quand il marque avec un peu de AA. Et surtout, avec le Danemark, il est titulaire. Et pour 12 euros, un attaquant titulaire, ça va être plutôt intéressant. Il arrive aussi à jouer avec Højlund quand ils sont titulaires ensemble. Donc je pense que la doublette peut faire très mal. Et on finit avec Mohamed Daramy du côté de Reims. Donc là, c'est pareil, c'est un petit pari puisque c'est aussi avec le Danemark. Il a réussi à gratter une titularisation, deux titularisations. Et ça peut être intéressant parce que du côté de Reims, il fait du très bon scoring, il arrive à être décisif et il coûte que 8,94 €, là, à peu près, enfin 9 euros. Donc ça peut être un pic intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les pics que j'avais sélectionnés. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres pics ou si vous avez des joueurs en ligne de mire, s'il y en a qui vous plaisent dans cette liste. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous dis à plus.